Amen, amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Comme vous savez, nous saluons également tous les bien-aimés qui nous suivent à partir de la maison. Donc, comme vous savez, nous sommes dans la période de confinement. C'est qu'on a interdit tout rassemblement au-delà de 10 personnes. Donc, le Québec est en couvre-feu. C'est pourquoi nous avons traversé du côté d'Ottawa pour que nous puissions continuer notre enseignement. Donc, tous les dimanches, nous serons à ces lieux avec un nombre réduit jusqu'au 8 février, en espérant qu'à partir du 8 février, on va nous déconfiner. Mais la Bible dit ceci: tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, que cela soit le bien, que cela soit le mal, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que les gens qui aiment le Seigneur trouvent que tout ce qui leur arrive, c'est pour leur bien. Parce que Dieu connaît la fin de la chose. La Bible dit qu'il est celui qui connaît la fin de la chose déjà à son commencement. L'Éternel connaît de demain. Il sait ce qui va t'arriver après demain. Voilà pourquoi il prend des dispositions aujourd'hui pour te préserver. Vous savez, il y a des fois des gens, ils voulaient aller à Montréal parce qu'il avait une commission de 50 000 $. Vous voyez, c'est 50 000. C'est motivant. Mais Dieu peut faire en sorte que la veille avant que tu ne partes à Montréal, il y a une forte tempête de neige. Et cela va t'empêcher d'aller à Montréal. Et le lendemain, tu vas apprendre qu'on avait tiré quelqu'un sur la rue Maisonneuve. Il est possible que si toi tu passais par ces chemins-là, peut-être que ça allait être ta mort. Maintenant, Dieu a empêché que tu ailles. Mais ça fait mal, 50 000. Mais c'est pour ton bien que l'Éternel a fait ça. Voilà pourquoi ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne se plaignent point. Même quand les problèmes ne marchent pas, même quand ça paraît difficile, celui qui se confie à l'Éternel, il ne peut pas se plaindre. Parce que l'Écriture dit: heureux l'homme qui se confie en Dieu, parce qu'il ne connaîtra pas la confusion. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous continuons notre marche, la marche vers le palais royal. C'est comme j'avais dit, je monterai, je descendrai, pour permettre qu'au plus petit soit capable de nous comprendre. Le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 12. Esther, chapitre 2, verset 12. Mon bien-aimé Obel peut nous lire ce verset. Esther, chapitre 2, le verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Voilà cette écriture. La Bible dit que quand les femmes étaient dans la cour du roi, ils ont pris 12 mois pour mettre de l'huile et mettre du parfum. Je voudrais dire ceci, frère. La beauté est pour la femme. Le parfum aussi, c'est pour la femme.
Il faut me suivre attentivement. Je n'empêche pas à un frère de mettre du parfum. Mais selon les Écritures, nous trouvons que tout ce qui est beauté, tout ce qui est parfum, c'est le domaine de la femme. Donc quand ces choses sont écrites dans la Bible, il faut vous dire qu'il y a une pensée de l'Écriture qui est cachée. Je n'empêche pas un frère d'être beau. Je ne l'empêche pas de mettre du parfum. Mais l'Écriture que nous avons lue atteste que pour ce qui est des femmes, ils sont donc obligés de mettre de la myrrhe, et du parfum avant de se présenter devant le roi. Mais le temps de la préparation, la Bible dit que ça prend 12 mois. Donc nous comprenons que pour que la femme voie l'homme, il doit prendre 12 mois de préparation en mettant des myrrhes et du parfum. Les dimanches passés, j'étais en train d'expliquer le mystère autour du chiffre 12. Et je vous avais dit que dans la Bible, il y a 12 prophètes. J'ai expliqué le pourquoi des 12 prophètes. Parce que les enfants de Jacob, les garçons, étaient au nombre de 12. Je vous ai toujours dit que Jacob n'avait pas 12 enfants. Il faut bien lire les Écritures. Parce que vous allez voir que le jour qu'on viola Dina, là nous avons su que Jacob avait aussi des filles. Donc déjà quand tu prends les 12 enfants, ajouter Dina, ça fait 13. Donc il faut faire maintenant attention. Pourquoi Dieu, quand il veut identifier les fils de Jacob, ou les tribus de Jacob, il ne se limite qu'au chiffre 12. L'Écriture dit, les jours où Jacob est mort, ses filles et ses fils. Je vais répéter ça. La Bible dit ses filles. Donc ils étaient nombreux. Et ses fils le père. Donc cette écriture nous prouve que physiquement Jacob n'avait pas 12 ans. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que l'Éternel garde le mystère autour du chiffre 12. Laissez-moi ajouter une écriture. Quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, Dieu va retirer Lévi. Il va dire ceci. Lévi m'appartient. Est-ce que vous me suivez? Je suis toujours en train d'expliquer le chiffre 12. Dieu dit, Lévi m'appartient. C'est-à-dire Dieu a pris Lévi. Il a enlevé Lévi parmi les 12. En d'autres termes, ils étaient restés 11. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, regardez, frère. Quand Joseph arrive en Égypte, arrivé en Égypte, Joseph va avoir deux enfants. Manassé et Ephraïm. Maintenant, quand Jacob arrive dans les pays d'Égypte, la Bible dit que quand il est devenu Dieu, Joseph va amener Manassé et Ephraïm devant son père. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Joseph, il a eu Manassé et Ephraïm dans le pays d'Égypte. Donc en d'autres termes, Manassé et Ephraïm, c'était des Égyptiens. Je vais prendre un exemple. Moi j'ai immigré du Congo vers le Canada. Mes enfants qui sont nés au Canada sont canadiens. Est-ce que vous suivez? Quand bien que d'origine congolaise, mais le fait qu'ils sont nés ici, ils sont donc canadiens. Donc Manassé et Ephraïm étaient des Égyptiens, mais ayant les sangs des Juifs.
Quelle est la pensée prophétique de cette écriture? Ici, Joseph, c'est l'image de Jésus qui est venu dans le monde qui est l'Égypte. Mais en Égypte, il donne naissance aux enfants que nous sommes. Donc nous sommes nés dans le monde. Nous sommes ainsi du monde. Mais le sang que nous portons, c'est le sang de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Joseph va en Égypte, il est allé pour donner naissance aux enfants. Je suis toujours en train d'expliquer les chiffres 12. C'est pourquoi j'aime l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel répond aux questions de le pourquoi. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Je vous avais dit que Dieu a d'abord retiré Lévi. Il dit Lévi sera ma part. Vous prendrez Lévi, vous le consacrerez au temple. En d'autres termes, quand on retire Lévi, il y reste 11. Mais il y a un événement qui s'est passé. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Joseph va se retrouver en Égypte. Maintenant en Égypte, il donne naissance aux deux enfants. J'ai expliqué que ces deux enfants-là, ce sont les enfants de Joseph, qui avaient le sang de Joseph, mais qui sont nés en Égypte. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, quand bien même que nous naissons dans le monde, mais nous portons le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la parole. Nous sommes dans le monde, c'est vrai. C'est Manassé Ephraïm. Mais notre père, c'est lui qui nous a engendrés. Lui, il est juif. C'est-à-dire, c'est la parole. Maintenant, l'écriture dit, quand Jacob est devenu vieux, Joseph prend Manassé et Ephraïm, les deux enfants qui sont nés en Égypte. Suivez, frère. Il prend ces deux enfants. Lui, Joseph, il fait la marche vers la chambre de son père. Ici, nous comprenons que Joseph, il a donc pris les Égyptiens. Il les amène vers son père. C'est le mouvement du souverain sacrificateur. C'est pourquoi Jean nous dit ceci. Jésus dit, Père, ils étaient à moi, à toi, tu me les as donnés. Maintenant, je te les fais retourner. Donc, quand Joseph est en train de venir avec Manassé et Ephraïm, quand il fait cette marche-là, il partait pour les présenter au devant du Père. En d'autres termes, Manassé et Ephraïm, c'était l'offrande des nations. Parce que Manassé et Ephraïm ne sont pas les enfants de Jacob. Est-ce que vous comprenez? En réalité, ce sont les enfants de Joseph. Maintenant, quand ils sont arrivés devant le Père, écoutez ce que le Père dit. Il dit, Joseph, les deux enfants que tu as eus en Égypte, avant ma venue, m'appartiennent. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes nés dans le monde au travers de la parole portée par Jésus, mais nous appartenons à Dieu. Donc Dieu nous a récupérés. C'est pourquoi quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, Moïse va faire la distribution des terres. Je vous informe, des tribus n'avaient pas de terre. Il y avait Lévi et il n'y a aucune portion de terre réservée à Joseph. Quand vous lisez les Écritures, vous n'allez pas voir le territoire de Joseph. L'Écriture dit, la part de Joseph va revenir à Manassé et à Ephraïm. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. Je vais répéter ça. Parce qu'ici, c'est tout le mystère de la rédemption. Manassé et Ephraïm ne sont pas juifs dans la chair. Ce sont des étrangers. Mais s'ils sont entrés dans la famille de Jacob, c'est à cause de Joseph. Quelle est la pensée prophétique de cette chose? Nous qui n'avions pas part à ces choses. C'est ce que Paul dit. Nous étions étrangers aux alliances, n'ayant pas le droit de citer en Israël. Mais par Jésus, nous sommes donc entrés. Donc nous comprenons que Manassé et Ephraïm
C'est nous qui n'avions pas peur à ces choses. Mais nous sommes entrés parce que Joseph nous a présenté au Père. Mais maintenant nous avons droit à l'héritage. Parce qu'entrer dans Canaan, c'est prendre l'héritage. Maintenant Dieu dit, quand tu donneras l'héritage, puisque j'ai déjà retiré les vies. La Bible dit dans le livre de Josué, tu ne donneras pas de terre à Lévi. C'est pas fini. Donc nous comprenons que Lévi n'est pas là. Mais il faut que le chiffre 12 soit respecté. Dieu s'arrange aussi. Il retire Joseph. Il dit maintenant la part de Joseph va être remplacée par Manassé et Ephraïm. Pour totaliser le chiffre 12. Est-ce que quelqu'un ne comprend ça? Maintenant Manassé et Ephraïm vont entrer dans les territoires d'Israël comme le fils de Jacob. Je voudrais exhorter. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël physique. Tu n'as pas besoin de dire comment il faut être comme un rabbin. Tu vois, il faut que je mette un petit chapeau. Parce que tu n'as pas compris que selon la révélation, ceux qui étaient étrangers, ils sont déjà entrés dans les territoires. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la portion de terre réservée à Manassé et Ephraïm. Bon, vous savez, nous pouvons jongler ici pour expliquer Manassé et Ephraïm dans beaucoup de sens. Mais j'ai récupéré Manassé et Ephraïm pour totaliser les chiffres 12. Pour dire que nous faisons partie des 12 tribus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous les nations, nous faisons partie du chiffre 12. Donc, j'aime ces choses. Donc quand Israël est entré en Canaan, en réalité il est entré aussi avec nous. Donc les 10 autres là représentaient la maison d'Israël. Manassé et Ephraïm représentaient les nations. Vous comprenez? Donc c'est nous qui sommes entrés. Laissez-moi toucher une écriture. Vous savez, pour conquérir Canaan, la Bible dit que Moïse envoya des espions. La Bible dit qu'ils étaient partis au nombre de 12. Je répète ces choses pour comprendre pourquoi Esther a pris 12 mois de se préparer pour rencontrer le couple. C'est pas une chose au hasard. Regardez frère, Moïse appelle des espions. La Bible dit qu'il prit 12 espions. Il les envoie pour explorer Canaan. Je n'entre pas dans les détails. Ils sont entrés dans le pays. Et ils sont ressortis. Ils se sont présentés devant Moïse. Moïse pose la question. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez vu? Écoutez ce que la Bible dit. 10 personnes vont dire à Moïse, nous sommes entrés en Canaan, un beau pays. Certainement il coule les lait. Mais il se pose un problème dans ce pays. Nous avons trouvé les fils d'Anak, des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Est-ce que vous comprenez ça? Le chiffre 10 dit, nous ne pouvons pas entrer. Nous ne pouvons pas accéder. Mais la Bible dit, Josué et Caleb, deux, ils vont dire, il est vrai, le pays est beau. Il est vrai qu'il y a les fils d'Anak, mais nous sommes rassurés que l'Éternel nous donnera le pays. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons deux qui ont confirmé qu'ils vont entrer dans le pays. Et nous avons 10 qui ont traduit de l'incapacité d'entrer dans le pays. Or, ce qui nous rend incapables d'accéder, c'est la loi. Or, la loi, il y en a 10. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc les 10 ici, les 10, c'était pour dire, par la loi, nous ne pouvons pas rentrer. Mais les deux, c'est la grâce. Parce que la grâce, c'est le chiffre 2. J'aime ces choses. La grâce, c'est le chiffre 2. Les jours où Jésus a envoyé les disciples, la Bible dit qu'il les envoya 2 années. Ce n'est pas pour
mourir. Un jour, les pharisiens posaient la question à Jésus. Moïse nous a donné du commandement. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Donc, en d'autres termes, il disait, nous marchons avec la loi. Moïse nous a donné la loi. Oh, le commandement, c'était 10. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, frère, la loi ne peut pas faire accéder quelqu'un au royaume. La prédication de Moïse ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas une prédication d'imposition. On ne veut pas t'imposer, tu vois bien, il faut abandonner les péchés, bien non. Nous continuons seulement à te présenter Christ. Mais nous savons que Christ, quand il entrera dans toi, les changements vont s'opérer sans discussion. C'est pourquoi quand on a le ministère, on ne force pas les peuples. Parce que si vous forcez les peuples, ils vont devenir des hypocrites. Toi, présente l'évangile. Et nous disons que l'évangile va faire son travail. Ils ont dit, nous sommes 10. Moïse nous a donné du commandement. 10 seulement. Jésus maintenant regarde. Il leur dit, en réalité, il n'y a qu'un seul commandement, qui est la grâce. Mais Jésus va expliquer les commandements. Il les divise en deux. Il dit ceci: tu aimeras l'Éternel Dieu de toute ta force et de toute ton âme. C'est la première portion de ces commandements. Virgule. Il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les pharisiens ont présenté 10. Jésus a présenté 2. L'amour s'est divisé en 2. Or ces deux choses-là, ils représentent la grâce, Manassé et Ephraïm, qui nous permettent d'entrer dans la maison. Donc l'assurance que tu as dans ces choses, c'est que tu es sûr que tu rentreras au paradis. C'est ça l'évangile. De la même manière que Manassé et Ephraïm sont entrés, rassure-toi que tu rentreras aussi. Dieu t'a mis dans cette maison pour que tu rentres. Mais regardez, frère, dans le fondement des Écritures, Dieu va veiller sur le chiffre 12. C'est ici que je vais avancer. Parce que je vous avais dit que je parlerai sur les bijoux, les mèches et consorts. Mais j'en parlerai après le 8. Parce que je voudrais voir tout le monde à l'église. Je ne voudrais pas dire ça comme ça. Tu es derrière ton téléphone. Non, je veux te voir quand je parlerai de ces choses. Donc pendant les 4 mois ici, nous allons tourner autour du chiffre 12, du parfum et des myrrhes. Mais quand nous allons rentrer dans la salle, j'aborderai ce qui. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas m'aimer. Mais soyez rassurés, frère. Nous donnerons les Écritures. Il y a beaucoup d'Écritures, beaucoup. Et comme j'ai dit que nous ne prêchons pas la loi, donc nous allons présenter. Amen. Celui qui veut se plier, il se plie. Celui qui ne veut pas se plier, c'est son affaire. Mais les chantres et les prédicateurs, ils doivent observer la loi. Amen. De ce côté-là, nous n'allons pas naviguer. Si tu veux chanter et danser et prêcher l'évangile, il faut que tu respectes la doctrine. Mais ici, nous restons encore dans les chiffres 12. Donc, ayez vos apaisements. Vous savez, le problème de l'homme, hein, c'est sa chair. J'ai toujours dit ça. L'ennemi premier de l'homme, c'est sa chair. Si l'homme est capable de maîtriser sa chair, il est capable de diriger tout son. Ce qui nous tue, c'est la chair. Donc quand quelqu'un est trop charnel, il a des difficultés pour se soumettre à la parole. Donc quand tu vois quelqu'un qui a des difficultés pour se soumettre,
n'y a pas autre chose. C'est sa chair. Voilà pourquoi, dans la prédication, dans l'enseignement, on fait en sorte que l'homme charnel puisse commencer à maigrir. Qu'il maigrisse. Voilà, comme ça l'homme spirituel devient grand. Comme ça il peut diriger un corps. Parce qu'un corps léger, on peut le diriger facilement. Mais quand un cœur est robuste, rempli du péché, tu vois, il y aura des difficultés pour marcher. Regardez frère bien-aimé dans le Seigneur. On va lire une écriture. Je crois que c'est Exode chapitre 39. Laissez-moi lire cette écriture-là. Souffrir, je ne sais pas si j'ai trouvé l'écriture. Exode. Le chapitre. Lis-moi d'abord le chapitre 20. Chapitre 25, verset 9. Exode chapitre 25, le verset 9. Je vais lire au nom de Jésus. Ok. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous montrerai. Maintenant, saute, lis-moi le verset 40. Le verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen, amen. L'Éternel demande aux enfants d'Israël, au travers de Moïse, de construire les tabernacles. Mais quand vous lisez ces écritures, Dieu dit à Moïse, il dit, tu feras le tabernacle et ses ustensiles d'après les modèles que je t'ai montré sur la montagne. Donc, la manière dont on a construit les tabernacles, les modèles étaient venus de la montagne de l'Éternel. Or, le psalmiste David dit, d'où me viendra le secours si ce n'est de la montagne de l'Éternel. Et je vous avais dit, si tu montes à la montagne et que tu arrives au sommet de la montagne, tu ne trouveras pas Dieu. Mais pourtant la Bible dit, Dieu habite le sommet des montagnes. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui, je les regarde sur Facebook, ils vont sur la montagne de Manguengue. Ils sont devenus nombreux. Tout le monde est à la montagne de Manguengue. Nous sommes allés à la montagne de Manguengue. Parce que la Bible dit, c'est à la montagne de l'Éternel que les secours me viennent. Il y a même des gens qui ont chanté. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de la montagne de l'Éternel. L'homme est en train de croire que la montagne, que l'Éternel dit ici, c'est vraiment une montagne physique. Mais frère, rentre dans ta chambre pire. Dieu va écouter. Pourquoi tu vas à la montagne de Kimwani? Non, tu vas faire quoi? Parce que tu as dans ta tête que Dieu est sur la montagne. J'aime ces choses. Dieu dit à Moïse, viens au sommet de la montagne. Nous allons nous rencontrer. L'écriture dit, Moïse arrive au sommet de la montagne. Dieu n'est pas là. Il va attendre Dieu 6 jours. La Bible dit que le 7e jour, le frère Moïse va voir une colonne de Dieu qui va venir l'envelopper. Et Moïse va rester dans cette colonne pendant 40 jours. La Bible dit que les enfants d'Israël ont dit, ça fait 40 jours depuis qu'il est mort. Certainement qu'il est mort. Et je t'informe, aucun homme ne peut faire un jeûne de 40 jours sans manger ni boire. Il va mourir. J'ai dit aucun homme. Si tu n'as pas l'explication, il faut te taire. Parce que dans la Bible, il n'y a que
3 personnes qui ont fait 40 jours sans manger ni boire. C'est les prophètes Élie, les prophètes Moïse et Jésus lui-même. La Bible dit que quand Élie a mangé le gâteau que le corbeau lui a amené, il marchera 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Moïse aussi monte à la montagne, enveloppé dans la nuée. Il fait 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Jésus vient pour commencer le ministère. Il entre dans le désert. Il fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Nous avons Élie le chiffre 40, Moïse le chiffre 40 et Jésus le chiffre 40. Jésus prend les disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils vont sur la montagne. La Bible dit quand Jésus s'est transfiguré, nous allons voir apparaître Moïse et Élie, les deux qui ont fait le jeûne de 40 jours avec Jésus lui-même au milieu. Quand vous prenez 40 plus 40 plus 40, nous avons 120 qui est l'âge de l'homme. Non, on va lire. Disons. Je suis toujours en train d'expliquer les chiffres 12. Disons. Souffrez, je suis en train de courir pour que je trouve cette écriture-là. Alors, lire ça, je crois que c'est dans Genèse. Genèse chapitre 6. Le verset 3. Tu peux me lire ça, bien. Genèse chapitre 6, le verset 3. Je vais lire au nom de Jésus. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Ah! Donc Dieu dit que l'âge de l'homme, c'est 120 ans. Mais quand vous lisez votre Bible, il y a des gens qui ont vécu plus de 120 ans. Il y a les mecs, les Noé, il y a tous ces gens qui ont vécu plus de 120 ans. Mais Dieu ici dit, pour moi Dieu, l'âge de l'homme, j'aime ces choses. L'âge de l'homme, c'est 120 ans. Vous savez, quand la Bible dit que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, c'est pas une chose qu'on doit répéter. Dieu a sa manière de voir les choses. L'Écriture dit, quand Moïse rassemble le peuple, il dit au peuple, l'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme nous. Donc quand vous lisez les livres d'Exode, vous allez remarquer que Moïse est mort à 120 ans. Est-ce que vous me suivez? Moïse, c'est la seule personne dans l'ombre que Dieu a donné l'âge de sa mort. Non, on va lire ça. Parce que peut-être que tu n'as jamais lu ça. Attendez. Exode. J'ai cherché cette écriture-là. Je crois que ça devait être dans les livres de, si je ne me trompe pas, dans les livres de Josué, je crois. Souffrez, hein? Je vais trouver cette écriture-là. Josué. Attendez. Non. Ce n'est pas ce que je cherche. Attendez. Deutéronome, je crois. Voilà, nous prenons le livre de Deutéronome, chapitre 31. Lis-moi d'abord le verset 2. Deutéronome, chapitre 31, verset 2. Je vais lire au nom de Jésus. Voilà. Aujourd'hui,
leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Reste le mon frère. Regardez, les enfants d'Israël marchent. Ils arrivent devant les Jourdains. Donc, il faut traverser les Jourdains pour entrer dans Canaan. C'est très important ce que j'ai dit. Parce que les enfants d'Israël ont fait 2 traversées. Ils ont fait la première traversée de la mer Rouge. Et ils ont fait la traversée du Jourdain. C'est pour dire que quand nous quittons l'Égypte, nous faisons la première traversée. C'est la mer Rouge. Nous quittons le monde. Maintenant, nous commençons la marche dans le désert. C'est ce que nous faisons maintenant. En réalité, nous avons déjà quitté le monde. Nous sommes en train de marcher. Mais pour entrer dans le Canaan, nous devons encore traverser les Jourdains. C'est-à-dire la mort physique. Parce que cette chair ici ne peut pas hériter de quoi. Donc il faut aussi que cette chair avec laquelle nous marchons doit aussi mourir. C'est ça la traversée du Jourdain. Mais Moïse arrive là où il pouvait traverser pour aller à Canaan. L'Écriture dit qu'il avait 120 ans. Et Dieu dit à Moïse, toi ici à 120 ans, tu ne traverseras pas. Tu mourras ici. Genèse dit, l'âge de l'homme sera de 120 ans. Oh, Dieu voyait Moïse. Parce que si Moïse traverse, il aura traversé 121 ans. Donc il doit mourir. Est-ce que vous suivez, frère? Je vous dis qu'ici j'ai beaucoup de choses. Je peux aller jusque sur la croix. Parce qu'en réalité sur la croix, l'homme qui mourait, il avait 120 ans. Tu vois, quand tu es théologien, tu vas dire, oh mais il est mort à 33 ans. Nous parlons pas de la révélation. Parce que Moïse a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est le prophète qui mourra à 120 ans comme moi. Donc à 120 ans, Moïse va mourir. C'est le chapitre 30. Le chapitre 34, verset 7. Verset 7. Deutéronome chapitre 34, verset 7. Mais Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Voilà, merci bien aimé. L'Écriture dit qu'ici, Moïse n'était pas vieux. Il n'était pas fatigué. C'est ce que l'Écriture dit. Donc à 120 ans, il voyait encore. Et il avait encore toute sa force. Donc il ne faut pas imaginer que c'était Moïse fatigué. C'est pourquoi il était mort. Non, non. C'est Moïse ici qui meurt ici. C'était encore un homme faux. Mais pourquoi est-il mort à 120 ans? Parce que Dieu avait décidé que l'âge de l'homme, c'est 120 ans, il doit mourir. Parce que c'est toujours un mystère autour du chiffre 12. Je suis en train de me dire, c'est toujours un mystère autour du chiffre 12. Donc c'est pourquoi, avant de traverser, l'homme doit mourir. Donc quand l'Écriture dit que l'âge de l'homme ne peut pas dépasser 120 ans, Dieu voulait dire que le charnel ne va pas hériter le royaume. C'est pourquoi il identifie par la personne de Moïse. Et il dit que l'âge de l'homme ne peut pas dépasser ça. Parce qu'il y a tout un mystère qui est caché dedans. Et Moïse à 120 ans, il va mourir. Nous disons, cette mort de Moïse, en réalité c'était la croix. Parce qu'il a fallu que Moïse meure pour que Josué fasse traverser le peuple. Oh, nous comprenons. Quand Jésus dit aux disciples, c'est pour votre avantage que moi, je puisse mourir. Parce que si je me meurs, le Saint-Esprit ne pourra pas venir vous faire traverser. Donc nous comprenons que Josué, c'était l'image du Saint-Esprit qui nous fait traverser les Jourdains. Donc personne ne peut traverser les Jourdains sans le Saint-Esprit. C'est la raison de la mire. Et tu
Laissez-moi parler. Je vous avais dit que cet enseignement ici va énerver beaucoup de gens. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour que tu commences à trembler. Non, tu vois quelqu'un qui tremble. Tu dis que c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour que tu t'imagines des choses. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné. Ça, je réserve ça. Je ne voudrais pas te scandaliser. Le Saint-Esprit, c'est un don qui permet à quelqu'un de traverser le Jourdain. C'est pourquoi dans l'évangile auquel je crois, personne ne peut me faire croire. Pendant qu'il vit dans les péchés, me dit qu'il a le Saint-Esprit. Je refuse ça. Parce que le Saint-Esprit fait mourir les désirs de la chair. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas pécher. Mais un enfant de Dieu ne vit pas. Il ne vit pas dans le péché. Il dort dans le péché. Il se réveille dans le péché. Il mange chaque jour. Il vole chaque jour. Nous disons, même si tu trembles, même si tu parles, en réalité ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la raison qui te permet de voir l'époux. C'est pourquoi frère Paul dit, sans le Saint-Esprit, personne ne peut lui être agréable. Non, j'aime ces choses. J'aime ces choses. Donc pour que tu sois agréable devant l'éternel, il te faut le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, c'est la mire et le parfum. Parce que pour que tu sois agréable devant l'éternel, tu dois t'offrir. Donc quand tu t'offres, il y a une odeur qui se dégage. C'est cette odeur-là que Dieu inhale pour agréer l'offrande. Donc nous comprenons que l'odeur-là, en réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Écriture dit Moïse mourra à 120 ans. Le peuple maintenant va traverser. Mais regardez, frère. Jésus vient. Toujours pour accomplir la même écriture. Mais je n'oublie pas ce que je t'ai dit. Regardez ce qui s'est passé. Jésus vient. Comme le véritable Jacob. Il commence à choisir les apôtres. Il choisit. Il choisit 12. C'est pas pour rien que Jésus a choisi 12 apôtres. Non, il ne faut pas passer l'écriture pour passer. Je vous avais dit ceci, frère. Quand on veut compter les fils de Jacob, tant bien qu'ils étaient nombreux, on compte 12. Et les 12 dont on compte, aucune fille. Arrêtez votre évangile moderne. Tu vois, c'est la modernisation. La science a évolué. La femme n'est plus ce qu'elle était. J'ai dit que la femme est intelligente. Tu peux avoir une femme présidente de la République. Nous pouvons avoir une femme PDG. Mais Dieu dit à Moïse, construisez selon les modèles. C'est ce qui nous tue. C'est les modèles qui nous tuent. Vous allez remarquer, on choisit 12. Qui sont les 12 prophètes en réalité? C'est pourquoi le livre d'Esther est en train de répéter que c'était les eunuques du roi qui gardaient la femme. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les eunuques qui fournissaient à la femme du roi ce qu'elle avait besoin. Je voudrais exhorter. Un ministre ne peut donner à la femme de Jésus que ce que Jésus lui a dit de donner. Ne viens pas prêcher des histoires qui te montent dans la tête. Nous entrons dans une église, on voit du coin jusqu'au coin les drapeaux de différents pays. Congo, Ouganda, Congo, Allemagne. Il pense qu'il a mis les drapeaux comme ça. Non, Jésus-Christ c'est pour toutes les nations.
Ça, c'est ne pas comprendre l'écriture. Paul dit, si nous sommes frères, nous les sommes au travers de la parole. Il n'y a pas autre chose, frère. Ce qui nous réunit, c'est la parole. Donc, notre drapeau, c'est la parole. Les jours, on expliquera les campements. Nous allons expliquer pourquoi chaque tribu devait se tenir sous son drapeau. C'est très important. Parce que Dieu a fait ces choses avec but. Remarquez, frère. Donc quand Jésus aussi vient, il choisit également 12 apôtres. Tout ça, c'est pour préparer Esther. C'est-à-dire préparer l'église. La marche vers le palais royal passe par la préparation. Et il y a un modèle. Il choisit 12. Même quand Judas vend Jésus. Judas. Quand Judas vend Jésus, parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas dire Judas. Donc c'est Judas. La différence est très grande. Parce que vous savez quand nous chantions Judas, il y a des gens qui pensaient que nous on chantait Judas l'Iscariote. Non, nous chantons les 4e fils déjà. Est-ce que vous remarquez? Lorsque Judas l'Iscariote vend Jésus, les disciples ne pouvaient pas continuer tant que les chiffres 12 n'étaient pas là. La Bible dit qu'ils se réunissent, tirés au sort, et Matthias a été remplacé pour totaliser les chiffres 12. Mais la Bible dit, Moïse a 120 ans. Il doit mourir pour traverser. Jésus dit aux disciples, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez que les saints puissent venir. La Bible dit, les jours où ils étaient dans la chambre haute, les nombres des disciples étaient 120. Frère, écoutez, parce qu'en fait, les disciples formaient un nombre. Parce que 120 ans, c'est l'âge d'un homme. Je voudrais dire une chose. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est seulement un seul homme. Là, je vais vous scandaliser. Mais regardez, c'est simple à comprendre. L'âge de l'homme, c'est 120 ans. Donc ceux qui sont entrés dans la chambre haute, vous devez arrêter d'appeler. Ceux qui sont entrés dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Laissez-moi voir si je peux vous trouver cette écriture. Si Dieu nous prête grâce, je peux trouver l'écriture. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Je crois que je peux trouver cette écriture-là. Ça doit être certainement dans les livres des Actes des Apôtres. Je vais aller doucement. Attendez. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 15. Actes chapitre 1er, le verset 15. Je vais lire au nom de Jésus. Voilà. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Voilà, nous sommes au jour de la Pentecôte. Est-ce que vous me suivez? Donc, dans la chambre haute, ils étaient 120. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils doivent traverser les Jourdains. Oh, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui nous fait traverser les Jourdains. Donc en réalité, dans la chambre haute, 120 personnes avaient reçu le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'était juste un nombre qui avait reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, parce que je vais rentrer dans Exode 25. Quand j'avais donné le verset sur l'huile d'onction, j'ai rentré là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit ne peut descendre que sur un seul homme. C'est l'homme de 120 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Donc si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Bon, j'ai lu toute ma Bible.
Celui qui a eu 120 ans. C'est seulement Moïse. Oh, Moïse dit, Dieu vous suscitera un prophète comme vous. Donc nous comprenons Moïse étant l'ombre du véritable Moïse. Donc nous comprenons que Jésus, c'était l'homme de 120 ans. Donc ne peut recevoir le Saint-Esprit que l'homme de 120 ans. Je voudrais scandaliser un frère. Également scandaliser un frère. Parce que l'évangile, c'est pour les hommes spirituels. Les hommes charnels, les scandales pour eux. Dieu n'a jamais donné le Saint-Esprit à quelqu'un. Le Saint-Esprit, Dieu ne l'a donné qu'à un seul homme. C'est pourquoi David comprenait ces choses. Il voit les souverains sacrificateurs à haut. Il dit ceci. L'huile d'onction. Et ce qu'on répand sur la tête d'Aaron. Ça c'est David qui dit. Que l'huile n'est pas répandue ailleurs. C'est répandu sur la tête d'Aaron. Descend sur sa barbe. Et sur tous ses vêtements. Donc celui qui a reçu l'onction de Dieu jusqu'en bas, c'est Aaron. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, pour que toi, tu bénéficies également du Saint-Esprit, tu dois être dans les corps d'Aaron. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu n'a jamais donné à quelqu'un le Saint-Esprit. L'Esprit est sur Jésus. Maintenant, tous ceux qui sont en Jésus, ils bénéficient ainsi de l'onction de Jésus. Non, laissez-moi dire une chose. Si tu n'es pas en Jésus, quand j'ai dit être en Jésus, ce n'est pas ce qu'on chantait quand on était enfant. Tu vois les frères, ils pensent que le cœur c'est ça. Ça c'est mal comprendre l'évangile. Non, je suis dans Jésus. Frère, je suis dans Jésus. Non, on n'entre pas en Jésus comme ça. Il y a des principes pour que nous sachions que tu es en Jésus. Donc un homme qui vit dans le péché, il ne se convertit jamais. Il ne demande jamais pardon. Il est rancunier. Mais il nous dit qu'il a le Saint-Esprit. Dieu n'a pas donné cet esprit comme ça. Le Saint-Esprit doit entrer dans celui qui est en. Voilà pourquoi le ministère, c'est ramener les hommes pour qu'ils rentrent en Jésus. C'est là que tu vas trouver le Saint-Esprit. Et si ton comportement va attester que tu as reçu le Saint-Esprit. Je vais lire l'écriture d'Exode. Et je finis par là. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. C'est là qu'on va finir. Souffrez. C'était quel verset nous avons lu? Attendez. Souffrez, du son de chercher cette écriture-là. Bon, je crois que je vais trouver Exode chapitre 25. Verset. Commence par le premier verset. Et descend. Exode chapitre 25 à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez. Je continue. Continue. Le temps que je cherche dans l'écriture, je crois. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Essaie de voir Exode 25, 23, je crois. Exode 25, le verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Non, je crois que c'est pas ce que je cherche. Tout le temps, je vous l'avais donné la fois passée. Attendez. Tu parles de quoi exactement? Lui d'onction. C'est le verset que je vous ai donné la fois passée. C'est là que je voudrais finir. Voilà, ceux qui sont. Attendez.
Exode. Oui, Exode 25. Verset 6. Verset 6, hein? À partir du verset 6, ouais. Oui, à partir du verset 6. Mais c'est pas ce que je cherche exactement. Attendez. Ou 29, 7. Voilà. Prends-moi Exode chapitre 29. Le verset 7. Exode chapitre 29, le verset 7. Je vais lire au nom de Jésus. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur sa tête et tu l'oigneras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Ok. Il y a une écriture que je voudrais que tu ajoutes. Parce que cette écriture-là que je voudrais que les peuples puissent la voir. Voilà. Exode chapitre 30. Commence par le verset 23. Non, commence par le verset... Oui, verset 23. Merci beaucoup. Exode chapitre 30, verset 23. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. 500 cycles de myrrhe. De celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique. Cinnamon aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. Roseau, 3. 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire. 4 casses. Et un d'huile d'olive. Et l'huile d'olive. Ça fait 5 éléments qui composent l'huile d'onction. Tu peux descendre mon frère, continue. Verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. 26. Non, lis-moi le verset 29. Attendez. Le verset 30 et le verset 30, 31 et 32. On finit par là. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Voilà. Verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras. Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Verset 32. On n'en répondra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la garderez comme sainte. Conclu par le verset 33. Verset 33. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. J'aime ces choses. Est-ce que vous voyez faire? Dieu est un Dieu de précision. N'oubliez pas que Esther est en train de prendre les myrrhes et les produits aromatiques pour faire un bon parfum. Mais ici, dans la composition de l'huile d'onction, Dieu donne 5 plantes. Ce que j'aime, ce que j'aime ici, c'est cette contradiction apparente. Le verset 32, je crois. Dieu dit, tu n'en répandras pas sur un homme, ni sur un étranger. Mais un verset plus haut, il dit, tu répandras sur Aaron et sur ses fils. Mais ça va nous poser un sérieux problème. Parce que Aaron et ses fils aussi sont des hommes. Comment tu peux dire une chose de son côté, que tu ne répandras pas sur un homme, mais en même temps tu dis qu'on doit répandre sur Aaron. Et l'écriture dit, personne ne peut en composer. C'est ici. Donc, Dieu a interdit à quelqu'un de composer du dos. Parce que c'est lui qui connaissait la formule. C'est Moïse. Il n'y a qu'à Moïse que Dieu a donné la formule. J'ai fini ici. Je vais continuer dimanche prochain. Or, je vous avais dit que Aaron, c'est Lévi. C'est-à-dire celui que Dieu a mis à part. En d'autres termes, ici Lévi et ses fils
qui sont les sacrificateurs, sont l'image de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a que sur lui qu'on doit répandre l'huile d'onction. C'est-à-dire l'onction est sur Jésus. On ne mettra pas sur un étranger, encore moins sur un homme. Mais Hébreu nous dit, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Mais nous le sommes devenus en Jésus. C'est-à-dire quand nous entrons en Jésus, c'est comme ça que nous recevons cette onction. C'est pourquoi Dieu met un point que personne ne peut en composer. En d'autres termes, personne ne peut fabriquer le Saint-Esprit. Personne. Il n'y a que Dieu qui donne ces choses-là. Donc on ne peut pas voir ce qu'on a vu chez les Dewey. Ils ont créé une école. Apprendre comment parler en langue. Tout le monde. Si tu es concentré, tu vas se sentir. Ça commence à venir. Le Saint-Esprit, quand il fait parler en langue, ne s'apprend pas. C'est un don du Saint-Esprit qui donne. Mais quand vous voyez quelqu'un, oh non, bien aimé dans le Seigneur, nous formons l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit. Je reviendrai le dimanche prochain. Le Saint-Esprit n'a pas d'école. Et je t'informe, sans la parole, tu ne peux avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut arriver que s'il y a premièrement la parole. Jésus dit, vous les enseignez, vous les baptisez. Une fois qu'ils sont baptisés, c'est alors que vous imposez les mains pour que moi, l'Éternel, je les baptise du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui ne pas enseigné, qui n'a pas l'enseignement, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Même s'il tremble, même s'il parle en langue, commencez par vérifier d'abord l'autel. Si l'enseignement n'est pas, son Saint-Esprit est un faux. C'est pourquoi quand Jésus envoya Pierre chez Corneille, la Bible dit que pendant que Pierre prêche, Dieu baptise le Saint-Esprit. Corneille ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit avant d'avoir écouté. Parce que Dieu avait déjà dit, Corneille, je vois tes aumônes, je vois tes offrandes. Ça c'est bien. Tu es un homme bien. Mais je ne peux pas te donner le Saint-Esprit. Si premièrement Pierre ne vient pas, c'est pourquoi il envoie Pierre. Maintenant quand Pierre commence à parler et que la parole trouve la place dans le cœur de l'homme, le baptême du Saint-Esprit va descendre de la part de Dieu. Le dimanche prochain, parce que je suis toujours là, dans le chiffre 12, nous allons expliquer que le Saint-Esprit est un enseignant. Que le Seigneur vous bénisse.